Comment les hommes testent les femmes? 4 façons dont les hommes testent les femmes. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment les hommes testent les femmes, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En fait, vous voyez, on se teste mutuellement au début d'une relation et c'est normal. Que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs. Les hommes testent les femmes pour voir si ça sera rien, un coup d'un soir, une copine, et les femmes testent aussi les hommes pour savoir si c'est un mec qui est vraiment confiant ou si c'est un mec qui fait semblant, ou si c'est un mec qui ment ou si c'est un mec qui est sincère. Voilà. On se teste, les deux sexes se testent mutuellement au début de la relation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ensuite, il faut comprendre pourquoi on se teste. On se teste pour savoir si on garde notre attraction et si on garde notre respect. C'est les deux mots-clés, attraction et respect. Un homme peut avoir de l'attraction pour vous, mais finalement perdre son respect. Un homme peut avoir du respect pour vous, mais pas trop d'attraction. Un homme peut avoir les deux, un homme peut avoir aucun des deux. Voilà, et ces tests, ils servent à savoir si l'attraction va grandir ou diminuer, et si le respect va grandir et diminuer. Le premier test que font les hommes, c'est le test sexuel. Ce que j'appelle le test sexuel, c'est le test, alors il y a différentes variantes, mais c'est, ouais, on n'est qu'au début de notre relation, tu sais, donc si tu as envie de coucher avec un autre, vas-y, hein, puis tu me dis, hein, ou alors, on est quoi? On est sex friend ou on est un couple? Ou alors, au fait, je sais pas trop ce qu'on est, est-ce que toi tu as vu d'autres mecs depuis le début de notre relation? Bref, le test sexuel, le test où il veut savoir, il peut même te pousser à la faute, savoir si tu as couché ou si tu as envie de coucher avec d'autres. Si par exemple, il te dit « mais t'inquiète, tu peux y aller, vas-y », et si tu y vas, bien sûr, il enlève la case respect. Tu vois ? Si tu lui dis « ouais, je t'adore, t'es mon préféré, j'aimerais bien qu'on se mette en couple, enfin depuis que je t'ai rencontré, je couche avec 3 autres mecs, mais bon, c'est toi que je préfère », respect diminue, tu vois ? Donc, quoi que vous ayez fait d'ailleurs, je ne suis pas là pour vous juger, quoi que vous ayez fait, il faut toujours lui dire « ah non mais moi, je pensais qu'on était pour l'instant en début de relation, mais j'ai pas eu le besoin d'aller voir ailleurs. Donc si tu veux, eh ben, on peut se dire qu'on est juste ex-friend et on va voir ailleurs, mais sinon on commence une relation et on voit pas d'autres gens. » C'est plus ce genre de truc que le mec il a vraiment envie d'entendre, tu vois. Et j'insiste sur le fait que même si le mec semble ouvert, même si le mec te dit « non mais je serais pas jaloux, hein, tu peux me le dire », non, il faut pas le lui dire, c'est le gros piège. Tu vois, il faut lui dire « c'est toi que je veux », sinon tu risques de le perdre. Alors tu risques de le perdre comme un petit ami potentiel. Comme plan cul, il voudra probablement bien encore te la mettre de temps en temps. Mais en mode c'est une fille que je baise mais qui baise partout et j'ai pas de respect pour elle. Voilà. Plutôt en mode comme ça, tu vois. Alors bien sûr, le test sexuel, beaucoup de femmes le confondent avec le test du flirt ou le test de l'escalade kinesthésique. Un mec qui se fait de plus en plus tactile, qui s'approche de plus en plus, ou un mec qui balance des blagues de cul, un mec qui parle de sexe, un mec qui flirte, qui fait des sous-entendus, tout ça. Il y a des femmes qui pensent que ça c'est un test sexuel. Non, ça ce n'est pas un test sexuel. Ça c'est un mec qui teste votre intérêt. Et il y a beaucoup de femmes qui se braquent. Par exemple, le mec se rapproche, elle s'éloigne. Le mec flirte, elle casse le flirt, elle refroidissent l'ambiance. Et elles pensent qu'elles vont le séduire comme ça. Non, c'est très différent du premier test. Là, c'est plus un test d'intérêt de votre part, tu vois. Et attention, ce n'est pas parce qu'un mec escalade
fait une escalade kinesthésique, escalade des touchés un peu vite, ou parce qu'un mec flirte un peu vite, que c'est un mauvais bougre. C'est juste dans son rôle d'homme de ne pas se faire friendzoner, de ne pas passer pour un sans-couille. Voilà. Donc si bien sûr vous lui dites c'est un peu tôt, on verra après, et qu'il respecte ça, c'est bien. Si vous lui dites c'est un peu tôt, on verra plus tard, et qu'il vous dit j'en ai rien à foutre, c'est maintenant, allez, fais pas chier, machin, là vous le larguez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un homme, il a en lui de flirter, d'être tactile, d'essayer de faire évoluer la relation. Et j'insiste sur un point, ce n'est pas un test sexuel. Un mec peut très bien vivre avec l'illusion que vous avez couché le premier soir avec lui et que c'est la seule fois de votre vie que vous avez fait ça parce qu'il est exceptionnel et génial. Et d'ailleurs, c'est peut-être vrai. Mais c'est ça l'idée, tu vois. C'est à bien différencier le test sexuel où il te pousse à la faute et que si jamais tu fautes avec un autre, il perd son respect pour toi. Par contre, s'il essaye de flirter ou qu'il essaye de faire évoluer la relation, il ne faut pas le stopper selon les mêmes principes. Ça s'appelle casser la séduction, ça. Tu peux dire que c'est un peu tôt pour toi si c'est un peu tôt pour toi, et il doit le respecter, mais si ça va pour toi et que tu veux que la relation augmente, ça n'apportera rien de casser la séduction à ce moment-là. Il y a des femmes qui cassent la séduction à ce moment-là en pensant que c'est un test et que si elle lui cède le premier soir, il perdra son respect. Non, non. Il perdra son respect que si tu cèdes à d'autres le premier soir. Tu vois ? Donc ça, c'est un truc à bien comprendre, une nuance à bien comprendre que beaucoup de femmes comprennent pas du coup, tu vois. Et elles pensent que si le mec veut coucher le premier soir, c'est forcément qu'il va les larguer après avoir couché. Non, ça peut être le début d'une belle histoire. Et elles pensent que si un mec accepte de faire 3 rendez-vous, il va forcément rester là en couple avec elle. Non, un mec peut très bien faire 3 rendez-vous, baiser et ciao. Donc c'est des croyances mal placées tout ça. Donc deuxième façon maintenant dont un homme teste les femmes, ou plutôt troisième façon du coup, non c'est ça, deuxième, un jour il va vous demander un service pour voir si vous êtes fiable. Et ça c'est une étape que beaucoup de femmes elles captent même pas. Le service qu'il va vous demander pour voir si vous êtes fiable. Est-ce que tu pourrais juste, pas grand chose, me rendre un petit service, je sais pas, aller nourrir mon chat, je suis coincé chez mes parents, aller arroser ma plante, juste passer prendre une course avant de passer chez moi, je te rembourserai bien sûr. Tu vois, n'importe quoi, juste un petit service. Parce que vous êtes sûrement une fille super gentille et de bonne volonté, mais je pense que vous sous-estimez le nombre de nanas ingrates et qui diront « Ah non, non, mais moi je suis pas ta boy, hein !» C'est pas une question d'être sa boy, c'est une question de toi tu peux compter sur moi et moi je peux compter sur toi. Et si je suis un peu juste pour un truc, eh ben, tu me dépannes pour ça et c'est comme ça qu'on fait équipe. Et c'est besoin de voir que vous êtes fiable et qu'il peut compter sur vous. Et c'est comme ça aussi que l'inverse doit être vrai, bien sûr. Si vous êtes là pour lui et fiable pour lui et que lui n'est pas là pour vous et pas fiable pour vous, c'est aussi le signe que c'est pas le bon. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de femmes pensent que l'autre doit être là pour lui, mais qu'elles n'ont pas besoin d'être là pour elle, mais qu'elles n'ont pas besoin d'être là pour lui. Tu vois ? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Troisième type de test, comment les hommes testent les femmes. Un jour, il vous montrera un truc important pour lui ou il vous confiera quelque chose de très important pour lui. Et là, votre réaction sera très importante. Ça peut être tout bête ce qu'il va vous dire. Ça peut être écoute, j'ai eu un accident de voiture quand j'étais petit et depuis je fais des crises d'angoisse. Ça peut être écoute, je t'ai jamais dit mais je sais pas moi, en fait je t'ai menti sur mon métier, je suis pas expert comptable, je suis éboueur. Bon là il y a la notion de mensonge quand même. Mais ça peut être écoute ma puce, faut que je te dise en fait je suis bisexuel. Ça peut être écoute j'ai un truc que je t'ai jamais dit sur moi, j'ai fait 6 mois de tôle. J'en sais rien moi, un truc qui veut voilà. Et il va vous dire ça à un moment où la relation pour vous elle était probablement parfaite. Tu vois, c'est le moment où c'était idéal. Et lui, il va se dire, mais comme ça devient vraiment chouette, par honnêteté, je ne peux pas continuer plus loin sans lui dire. Mais en même temps, c'est encore assez tôt pour que si elle l'accepte pas, ça fera pas trop mal que ça finisse. Du coup, c'est comme un test.
Tu vois, tu peux te dire, la relation va bien, puis d'un coup, il me sort ça, pourquoi, tu vois? Bah, c'est parce qu'il commence vraiment à s'accrocher et que donc il veut savoir s'il peut continuer avec toi ou pas. Voilà, donc c'est une sorte de test aussi. Puis bien sûr, si, mettons, je prends l'exemple du mec qui est bi, et que la fille commence à dire « Ah, mais t'es une pédale en fait, hein, c'est ça hein ?» et qu'elle commence à mettre trop d'humour, parce qu'il y a des femmes qui pensent que l'humour c'est bien, donc l'humour c'est bien, mais qui mettent l'humour, ça dépend avec qui et dans quelles circonstances, tu vois. Donc si c'est l'humour à tout prix, ça te rend pas cool. Là, dans ce cas précis, l'humour à tout prix, il a l'impression que tu te fous de sa gueule. Et donc toi, tu penses que tu passes pour une fille cool, et en fait, le mec, ça le braque contre toi, tu vois. Donc il y a des bonnes réactions à avoir et des mauvaises réactions à avoir pour passer ce test. Et la bonne réaction à avoir, comme je l'ai dit, eh ben, c'est d'être compréhensive, empathique, d'écouter et peut-être de confier à votre tour quelque chose sur vous. Quatrième test, quatrième manière dont les hommes testent les femmes, eh ben, c'est un jour, il va tester si vous mentez ou pas. Par exemple, s'il peut vous faire confiance, on en est toujours là, mais c'est pas un si je peux compter sur toi là, c'est plus si tu n'es pas une mytho, si tu dis pas des mensonges et tout. Par exemple, il va savoir que tel jour, je sais pas moi, tu as couché avec un autre ou au début de la relation, ou il va apprendre que tu lui as pas dit tout à fait la vérité sur quand tu étais avec ta copine, bah, qu'en fait tu n'étais pas chez ta copine ou tu n'étais pas à ton cours de théâtre. Voilà. Il a appris d'une manière ou d'une autre qu'il y a quelque chose de pas clair. Et en fait, il sait un truc sur toi donc que tu lui as pas dit, et il va chercher à savoir si tu mens. Par exemple, je sais pas, il va te dire « C'était bien ton cours de théâtre du coup ce soir ?» Et alors qu'il sait que tu y es pas allé. Donc là, c'est un test aussi. C'est si toi tu dis « Ah oui, c'était bien, t'inquiète, nanana », motif de rupture. Si tu lui dis non, il a été annulé, bah, du coup, on a fait ça chez une copine, il n'y avait pas le prof, mais on a répété nos rôles. Ah, ok. Parce qu'il va être soulagé que tu lui mentes pas, tu vois. Faut pas croire qu'on a du plaisir à savoir que vous vous foutez de nous, que vous nous mentez, que vous nous menez en bateau, que vous n'êtes pas fiable. On n'a pas de plaisir. C'est juste qu'on préfère le savoir avant d'être totalement amoureux ou avant de s'engager à se marier ou à emménager avec vous. Moi, si j'avais su que mon ex a été complètement folle avant d'emménager avec elle, je me serais épargné cette étape-là, tu vois. Voilà, après, il y a des choses que tu peux voir aussi seulement que quand tu vis 24/24 avec la personne. Enfin voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.